Salut à tous, c'est Dan du Château. On est toujours dans la série sur le surhumain et son rapport à l'avenir chez Nietzsche. Et dans cet épisode, on poursuit le chapitre sur le temps et le surhumain. Et on va voir cette fois-ci l'éternel retour comme une expérience de pensée et non pas comme une vérité scientifique. On commence. Donc la doctrine de l'éternel retour en tant qu'expérience de pensée, c'est finalement se demander si on accepterait de revivre à l'infini notre vie, sans échappatoire, ni mort, ni au-delà, pas même l'enfer. Et cette idée de l'éternel retour, c'est en fait, je cite, cette formule suprême de l'affirmation la plus haute qui se puisse concevoir. Fin de citation. Elle est superbement illustrée en tant qu'expérience de pensée par Nietzsche, avec, je suppose, quelque peu de moquerie adressée à Descartes et son malin génie, mais peut-être que je me trompe ici. Bref, je vous l'énonce entièrement, comme ça vous l'avez en tête, mais ce passage-là est un classique, donc il se retrouve assez facilement sur Internet. On est dans Le Gai Savoir, au 4e livre, paragraphe 341, ici dans la traduction de Patrick Watling. Je cite. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Et elle ne comportera rien de nouveau, au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée, et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant, et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin. » Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et, peut-être, t'écraserait. La question posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. Ou combien te faudra-t-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel. Je trouve vraiment ce passage-là génial. Enfin bref. En gros, vouloir un plaisir, c'est vouloir tous les plaisirs qu'on a eus, mais aussi toutes les douleurs. Voici la forme demandée pour s'élever par-delà l'homme. Et en quoi cela serait-il le poids le plus lourd pour notre agir selon Nietzsche? Eh bien, je pense que c'est parce que faire ce choix changerait radicalement notre interprétation du monde et nous orienterait justement vers une interprétation plus en faveur de la vie. Ça dirigerait notre vie, nos choix, nos comportements en fonction d'une maxime qui pourrait s'apparenter à vis ta vie telle que tu voudras la revivre d'innombrables fois. Maxime qui, loin d'être kantienne, se dresse au-dessus des nuages de la morale, par-delà bien et mal. En conséquence, le poids le plus lourd n'est pas à prendre comme la lourdeur et la paralysie gravitationnelle que nous offre le dégoût de la vie. Le poids le plus lourd est à prendre plutôt comme la jouissance de la puissance la plus intense. En bref, l'éternel retour est léger aux yeux de celui qu'il veut, et insupportablement massif pour celui qui ne veut pas le voir. Alors cette expérience, elle est libératrice aussi en ce qu'elle amène à penser ce que nous choisirions de faire ou de ne pas faire si cela devait être revécu un nombre incalculable de fois. Est-ce qu'on le ferait? Ça nous pousse en effet à vivre chaque instant en agissant de manière à ne pas le regretter plus tard, c'est-à-dire à être soi-même en faisant le choix de la direction que notre vie doit prendre, et ce, de manière consciente. C'est une chose qu'applaudit grandement Nietzsche, un être capable de se créer soi-même avec beaucoup d'application et de rigueur, en bref, un maître dans l'art de la domination de soi. Pour terminer, l'éternel retour en tant qu'expérience de pensée peut mener à deux choix. Le premier choix étant qu'elle pousse le nihiliste trop impuissant pour surmonter l'expérience au désespoir le plus profond.
Le deuxième étant qu'elle pousse l'homme fort à la plus forte intensification de sa vie, elle le pousse vers l'avenir et donc vers l'avènement du surhumain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à regarder tous mes liens en description, à rejoindre ma communauté premium. Je vous donne une fois par semaine un exercice de rhétorique ou de philosophie. Ça vous permet de développer et d'affiner vos compétences dans l'art de bien parler et dans l'art de bien penser, qui sont des compétences absolument indispensables, qu'importe le métier que vous faites. Ah oui, et dans le prochain épisode, on verra la doctrine de l'éternel retour comme une épreuve et un instrument de sélection en vue du surhumain, ou au moins d'un esprit libre. Allez, cette fois-ci, je vous dis vraiment salut.